Bonjour à tous et à toutes. Cette seconde vidéo va clore notre séquence sur la numération. J'aborderai donc la base hexadécimale et je vous présenterai également d'autres façons de coder de l'information. Je vais donc commencer par vous parler de la base hexadécimale. Tout d'abord, qu'est-ce que les hexadécimales? Hexa en grec signifie 6 et décimale 10. Nous avons donc 16 valeurs. D'abord les chiffres de 0 à 9, puis comme les chiffres viennent à manquer, on utilise les lettres de A à F. Alors la grande question est, pourquoi avoir eu besoin d'utiliser l'hexadécimale? Je veux bien que tu m'expliques parce que ce n'est pas trop clair ton histoire de chiffres et de lettres. Bon, faut vraiment pas avoir d'amis sous la main pour utiliser une voie de synthèse qui a les vitalités d'une limace asthmatique, mais passons. Eh bien, il faut se rendre compte qu'au début de l'informatique, il fallait écrire les programmes en langage machine, c'est-à-dire en langage binaire, puisque les machines ne comprennent rien d'autre. Imaginez-vous donc écrire un programme en binaire avec uniquement des 0 et des 1, et ce sur des dizaines de milliers de lignes. Ça devient très rapidement impossible de savoir où nous en sommes, et une simple erreur suffit à bloquer la machine. Il fallait donc trouver une solution. Soit on regroupe les nombres binaires en paquets de 3, et on utilise Octal, qui est la base 8 qui utilise les chiffres de 0 à 7, soit en paquet de 4 bits, et donc notre fameuse base 16, l'hexadécimale. Vous remarquerez que notre base décimale qu'on utilise tous les jours ne peut malheureusement pas être utilisée. C'est dommage car cela aurait grandement simplifié notre histoire. Alors vous allez me dire, si l'octal fait l'affaire, pourquoi avoir préparé l'hexadécimale? Ben oui, pourquoi avoir préféré l'hexadécimale? Eh bien parce qu'il est facile de confondre une série de nombres octales et décimales. Alors qu'une série de nombres en hexadécimale va très probablement comporter des lettres et de ce fait enlever toute ambiguïté. De plus, il est facile de convertir un nombre binaire en hexadécimal. On se souvient que pour des raisons pratiques, on regroupe de nombres binaires en paquets de 4 bits. C'est justement pour faciliter la conversion en hexadécimal, et avec un peu de pratique, il est facile de passer d'une base à l'autre. On voit très vite l'intérêt de pouvoir lire 6D 5A plutôt que notre série de 0 et de 1. Et nous en revenons donc au fait que pour un programmeur, il était bien plus simple d'écrire en hexadécimal qu'en binaire. Et pourtant, dans les deux cas, nous sommes toujours dans un langage compréhensible par une machine. On revient donc à notre cours, au chapitre 5, l'hexadécimal. C'est donc une base de 16, de 10 chiffres et de 6 lettres. Alors pour passer d'hexadécimal à décimal, on va utiliser la même technique que pour le binaire. On vient donc retrouver nos valeurs en fonction de leur rang respectif. Donc 16 à puissance 0 est égal à 1, 16 puissance 1 est égal à 16, 16 au carré 256, etc. On remarque que cela correspond également à des puissances en binaire et nos fameux paquets de 4 bits. On vient donc placer notre valeur 1A, 5F. Faisons maintenant la multiplication. Pour la première colonne, 0 fois 65 536 égale 0. 1 fois 4096, 4096. A qui correspond à 10, donc 10 fois 256 qui nous fait 2560. Ensuite, 5 fois 16, 80. Et il nous reste F qui vaut 15 fois 1 égale 15. Il ne nous reste plus donc qu'à faire la somme pour obtenir un total de 6751 en base décimale. Alors pour passer du décimal à hexadécimal, pas de problème non plus, nous utiliserons la méthode par division que nous avons vue précédemment. Dans notre exemple, nous allons convertir le nombre 956 561 en hexadécimal. Commençons par diviser notre nombre par la valeur de colonne de rang 4, soit 65 536. Nous allons obtenir 14.
14 correspondant à la lettre E que nous plaçons dans notre colonne. Et il nous reste 39 057 que nous allons diviser par 4096 et nous obtenons 9. Plaçons dans notre tableau. Il nous reste 2193 que nous venons à notre tour diviser par 256, nous obtenons 8, etc. jusqu'à n'obtenir plus aucun reste. Et nous voyons donc que notre valeur 956 561 en décimale est égale à E9 891 en base hexadécimale. Voilà ce qui conclut notre chapitre sur les bases de numération. Maintenant, nous allons voir qu'il existe d'autres façons de coder de l'information. Prenons le cas du BCD, Binary Coded Decimal. Le codage BCD est principalement utilisé en électronique pour permettre le stockage ou l'affichage de valeurs numériques, la conversion étant simple et ne nécessite pas de processeur. Nous attaquons alors notre sixième et dernier chapitre sur quelques codages, la liste n'étant bien sûr pas exhaustive. Pour commencer, le BCD que nous venons de voir juste avant, qui consiste simplement à convertir chaque chiffre décimal par un nombre binaire de 4 bits, et c'est tout. Ainsi, 127 s'écrira 001 pour la centaine, 0010 pour la dizaine et 0111 pour l'unité. Attention, c'est une façon de coder, ce n'est pas du binaire pur. En effet, en binaire pur, 001, 0010, 011 correspond à 295 en décimale. Apparu dans les années 60, le code ASCII est un standard qui a été utilisé pour acquérir, afficher ou imprimer du texte. Sans forcément le savoir, on l'utilise. En effet, au début de l'ère informatique, il a fallu que les différents constructeurs se mettent d'accord, ou qu'on les mette d'accord, sur un standard unique pour coder les différents caractères d'un texte. Mais pas que. Le code ASCII fut donc créé pour cela. D'abord sur 7 bits, il dut rapidement être étendu à 8 bits pour intégrer tous les différents caractères propres à chaque pays du monde, comme les accents par exemple. Le code ASCII est donc simplement une convention de codage. On trouve facilement des tables ASCII sur Internet permettant de trouver facilement nos équivalences. Je prends quelques exemples. La touche A va correspondre au code ASCII 65 en décimale, B66, C67, etc. etc. Dans notre exemple, si on va appuyer sur la touche B du clavier, cela va renvoyer la valeur 66 à l'unité centrale. Nous allons maintenant voir le binaire signé. L'inconvénient avec le binaire, c'est que nous n'avons aucune information sur son signe. Impossible pour un système de savoir si le nombre est positif ou négatif, puisqu'il ne sait traiter que des 0 ou des 1. Le signe plus ou moins n'est donc pas utilisable. On va alors utiliser le codage binaire signé. Pour cela, on va sacrifier le bit de poids fort pour enseigner le signe de notre nombre. Attention, il faut être attentif au fait qu'en binaire signé, le premier bit indique forcément le signe. En pratique, ce codage n'est pas ou peu utilisé puisqu'il pose deux problèmes. On ne peut pas faire d'opération avec les nombres codés. Ainsi, dans notre exemple, nous allons essayer de réaliser l'opération 2 moins 2. Tout d'abord, je vais coder le 2. C'est un signe positif, je vais donc placer 0 dans la première colonne. Je viens ensuite coder moins 2. Je viens donc mettre 1 dans ma première colonne pour indiquer que c'est un nombre négatif. Si je fais la somme des deux, je vais obtenir 4, mais mon signe va rester à 1. Je vais donc avoir 2 plus moins 2 égale moins 4, ce qui est absolument absurde. L'autre absurdité réside dans le fait que nous avons deux valeurs pour 0. En effet, il existe un 0 positif et un 0 négatif, ce qui n'offre aucun intérêt. Donc pour résumer, le code binaire signé permet d'affecter un signe à un nombre entier en sacrifiant le bit de poids fort. Par exemple, pour coder moins 14, on commencera par convertir 14 en binaire, soit 0, 0, 1, 1, 1, 0. J'affecterai donc 1 au rang 7, parce que dans ce cas-là, on va travailler sur 8 bits. Et on obtient ainsi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Là aussi, attention, ça n'est pas du binaire pur. Sinon, nous aurions 128 plus 14, 142.
Pour résoudre ce problème, on va utiliser le complément à 2. Tout comme le binaire signé, on vient sacrifier le bit de poids fort, mais on vient en plus réaliser 2 opérations supplémentaires. Le premier, un complément à 1, qui correspond tout simplement à la fonction nom. Et ensuite, une simple addition de 1. Reprenons notre exemple de moins 14. Je viens donc commencer par coder 14, qui correspond à 0, 0, 1, 1, 1, 0. Je viens réaliser mon complément à 1, donc mon 0 de première colonne devient un 1, mon 1 devient un 0, 0, 0, 1, 1, 1, et ma première colonne qui était à 0, je la place également à 1. Je viens ensuite réaliser une simple addition de 1. 1 plus 1 égale 10. Je pose 0, je retiens 1. 0 plus 1 égale 1, et ensuite, j'obtiens le reste de mon chiffre. Ainsi, moins 14 va devenir 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 en complément à 2. L'avantage, vous allez le voir, c'est que pour réaliser mon addition de 2 plus la valeur moins 2, nous allons obtenir bien un 0. Plaçons tout d'abord 2. Je viens ensuite placer mon moins 2 codé en complément à 2. Il ne me reste plus qu'à réaliser l'addition, et je vais donc avoir 0 plus 0 égale 0, 1 plus 1 égale 10, je pose 0, je retiens 1, 1 plus 1 égale 10, je pose 0, je retiens 1, et je vais ainsi jusqu'à la fin, vous l'aurez bien compris. Et j'obtiens bien 2 moins 2 égale 0. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez bien pris note dans vos cahiers ou vos classeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lors de nos prochains cours. À bientôt!